Bonjour, me revoilà sur ma chaîne Les Délices de Dali. Je partage avec vous ma recette de bûche glacée composée de génoise et mousse en chocolat avec un insert vanille Oreo et nappé d'un bon glaçage miroir que j'ai diffusé dans ma vidéo précédente. Première étape, la génoise. Vous aurez besoin de 25 g de sucre cristallisé, un jaune d'œuf, 25 g de chocolat noir, 5 g de beurre, 25 g de farine tamisée et un blanc d'œuf. Préchauffez votre four à 180 °C. Faites monter votre blanc d'œuf en neige avec une petite pincée de sel. Blanchissez le jaune d'œuf avec le sucre dans un saladier. Faites fondre le chocolat noir et le beurre, laissez tiédir, puis rajoutez-les à la préparation et mélangez. Ajoutez un tiers du blanc monté en neige et mélangez énergiquement dans le but de détendre le mélange. Ajoutez le deuxième tiers et incorporez-le délicatement à l'aide d'une spatule. Ajoutez la farine tamisée. Puis le troisième tiers restant du blanc monté en neige. Fabriquez un petit moule de 24 cm de longueur et 8 cm de largeur avec du papier aluminium. Beurrez-le, déposez-le sur une plaque et versez dedans votre appareil. Mettez à cuire au four pendant 5 minutes. Après cuisson, démoulez votre biscuit et réservez de côté. Deuxième étape, l'insert vanille Oreo. Première des choses à faire, c'est de mettre vos feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Faites chauffer votre lait dans une casserole. Mélangez les jaunes d'œuf avec le sucre cristallisé. Versez la moitié du lait chaud dans le saladier tout en remuant. Puis versez dans la casserole avec le lait restant et ajoutez une cuillère à café de vanille. Faites cuire sur un feu doux sans cesser de remuer et si la crème nappe le dos de votre cuillère, ça veut dire qu'elle est suffisamment épaisse. Retirez votre crème anglaise du feu, ajoutez la gélatine bien essorée. Mélangez, puis versez dans un saladier et laissez refroidir.
Ajoutez les biscuits Oreo émiettés ainsi que la crème fraîche montée. Pour le moule, si vous avez un moule en cylindre, tant mieux. Sinon, voici comment fabriquer un. Prenez une feuille de rhodoïde, découpez-la de façon à avoir un cylindre de 23 cm de longueur. Roulez votre feuille selon le diamètre désiré et joignez les deux côtés avec du ruban adhésif. Fermez l'une des extrémités de votre cylindre avec deux morceaux de papier film et fixez avec un ruban adhésif. Et voilà, c'est tout simple. Et il ne vous reste plus qu'à couler votre préparation dans le moule. Tapotez. Refermez la deuxième extrémité avec du papier film toujours et fixez avec du ruban adhésif. Et gardez votre insert au congélateur jusqu'à ce qu'il durcisse. Troisième étape, la mousse au chocolat. Mettez l'eau et le sucre dans une casserole et portez à ébullition. Placez les jaune d'œuf dans un saladier et faites blanchir tout en versant le sirop dessus. Ça doit mousser et doubler de volume. Ajoutez ensuite le chocolat fondu, mélangez et mettez de côté. Faites monter votre crème en chantilly en ajoutant le sucre glace tamisé en 3 fois. Attention, si vous ne la faites pas assez monter, votre chantilly sera liquide. Et si vous la faites trop monter, vous risquerez de faire tourner votre crème et de former des grumeaux. Terminez par incorporer progressivement votre chantilly monté dans le mélange œuf-chocolat et votre mousse sera prête. Quatrième étape, le montage. Vous aurez besoin d'un moule à bûche de 25 cm de longueur et de 9 cm de largeur. Versez une première couche de mousse au fond de votre moule. Déposez votre insert bien au milieu et remettez un peu de mousse. Taillez votre biscuit, déposez-le sur la mousse et direction au congélateur pour toute une nuit. Le jour J, découpez un carton de longueur et largeur légèrement inférieure à celle de votre bûche et collez-le sur sa base. Retournez le moule et démoulez votre bûche. Déposez-la sur 2 verres placés sur un plateau pour pouvoir récupérer le glaçage en excès. Enfin, nappez votre bûche avec le glaçage miroir chocolat.
pour la déco, faites appel à votre imagination. Laissez votre bûche au frigo pour qu'elle se décongèle 30 minutes avant de passer à la dégustation. Et voilà un bon dessert gourmand aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous trouvez des complications lors de la réalisation de cette recette, n'hésitez pas de me poser vos questions par commentaire ici ou sur Instagram. Merci d'avoir regardé ma vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant des prochaines recettes. À très bientôt!